Salut à tous, c'est Axel le Geek, j'espère que vous allez bien. Et déjà premièrement, je vous souhaite de bonnes vacances à tous. Profitez bien. Alors pour ceux qui me connaissent pas, pour ceux qui me ne connaissent pas, pardon, je m'appelle Axel et en fait sur ma chaîne j'ai commencé il y a 2-3 ans et en fait je fais des vidéos pour ma passion, pour montrer ma passion, donc autour des mangas, des jeux vidéo, du gameplay ainsi que du dessin. Alors voilà, j'ai commencé il y a 2-3 ans comme je vous ai dit. Et du coup bah aujourd'hui nous allons faire un peu de gameplay sur Demon Slayer Inokami Chronicles. Donc c'est l'adaptation de l'anime Demon Slayer justement, qui est magnifique d'ailleurs, je vous conseille à fond d'aller le voir. Il est vraiment trop bien. Du coup aujourd'hui on va pas faire le mode histoire parce que j'ai pas trop envie. Voilà, on va faire du mode entraînement. En gros c'est en fait chaque personnage vous avez 10 combats à faire avec eux et dans chaque combat vous avez certains défis à faire. Moi je les ai pas tous débloqués parce que je viens de commencer le jeu il y a pas longtemps, du coup j'ai pas tout débloqué et c'est pareil au niveau des personnages. Donc voilà, comme vous pouvez voir, par exemple là il faut faire un combo de 20 coups et il faut faire au moins une attaque ultime. Donc ça va, pour l'instant c'est assez facile, mais plus vous avancez bien sûr plus c'est dur. Donc voilà, on va se concentrer sur ça aujourd'hui. Et vers la fin de la vidéo, il y aura un petit bonus d'une scène du mode histoire que j'ai particulièrement adoré. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Donc restez jusqu'à la fin. Donc voilà. Je vais vous parler un peu du jeu, comment, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, mon avis. Je vais un peu commenter un peu mon gameplay et je vais parler juste comme ça, etc. Alors déjà le jeu est magnifique visuellement, ils ont très bien réussi le jeu, donc en même temps c'est CyberConnect 2, ceux qui ont fait Naruto Storm, donc voilà, j'ai rien à dire dessus, franchement le jeu est magnifique. Bon, après moi comme j'ai juste la Xbox One, du coup il passe en 30 images par seconde, mais bon ça c'est pas grave, je m'en fiche. Ouais, sinon l'animation elle est trop bien. Le mode histoire est bien, mais je trouve qu'ils auraient pu faire mieux parce qu'il y a des, en fait, ils ont un peu comme fait Naruto Storm 4. En fait, c'est des chapitres que vous enchaînez et il y a quelques fois où vous faites du mode aventure, mais c'est vraiment très peu. Vraiment les phases d'aventure il y en a pas beaucoup quoi. Mais voilà, je trouve qu'ils auraient pu faire mieux, genre au moins comme Naruto Storm 2 où vous êtes complètement en mode aventure et vous visitez les villages et tout ça. Franchement, ça aurait été une super bonne idée. Donc moi, c'est leur choix, hein. Franchement, moi, voilà. Après, au niveau du gameplay, moi je trouve que c'est encore plus facile que Naruto Storm 4. Les combos sont, au niveau du gameplay, le jeu est plus accessible, pardon. Il est plus accessible parce que le gameplay, je trouve qu'il est facile. Après, bien sûr, si vous voulez faire plus de combos, bien sûr, ça va être plus dur, mais sinon, dans les bases, ça va, c'est accessible, comme je vous ai dit. Alors moi, le jeu, je l'ai commencé il y a pas longtemps, mais je sais qu'il est sorti il y a longtemps déjà, il y a presque 2 ans. Et c'est vrai que moi, quand il est sorti, comme j'avais pas vu l'animé, du coup, j'étais pas trop hypé. Mais c'est vrai que là, j'ai joué il y a pas longtemps, c'est vrai que en vrai, finalement, je kiffe quoi. Je suis à fond dessus en ce moment. Donc voilà, je kiffe trop le jeu, je suis à fond dessus. Et je pense que je vais réussir à le platine parce que là, j'ai fait plein de trophées pour l'instant et les trophées ça va, ils sont assez faciles. Mais voilà. Sinon au global, le jeu il est super bien, je vous le recommande. Après bien sûr il y a des DLC payants comme tous les jeux Bandai Namco. Il y a je crois que c'est le DLC sur Quartier des Plaisirs avec Tengen et tout ça. Voilà. Les musiques aussi. Les musiques elles sont super bien, elles sont fidèles à l'animé. Et en fait il y en a certaines où ils ont carrément pris les musiques de la nuit, donc je pense qu'ils ont payé les droits d'auteur parce que ils n'ont pas le droit de faire ça, même si c'est même si, je sais pas comment dire, mais ils ont payé des droits d'auteur je pense, parce qu'il y a vraiment des musiques qui ressemblent vachement à l'animé, même
voir c'est les musiques de l'animé. Mais après ils ont fait des remixes aussi et c'est vraiment trop bien. Alors voilà justement j'ai pas mis les musiques du jeu, enfin, j'ai mis juste les bruitages et les voix. Parce que justement au niveau des droits d'auteur, même si je sais que je suis pas énormément de vues, mais j'essaie quand même de... c'est vraiment au cas où quoi. Et voilà, mais sinon j'ai mis des musiques de fond qui sont libres d'accès pour les droits d'auteur. T'as besoin de payer des... Vous avez pas besoin de payer des droits d'auteur. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir. Le seul truc que j'ai pas aimé dans le jeu, c'est vraiment les phases du mode histoire. Parce que ils auraient pu faire quand même beaucoup plus de phases d'aventure parce que il y a vraiment trop de passages où ils font que de parler. Il y a pas vraiment de scène. Des fois il se passe un peu rien, ils font que de parler. C'est vraiment que ça que je reproche au jeu parce que sinon, à part ça, il est vraiment trop bien. Il est vraiment fidèle à l'animé comme je l'ai dit. Et sinon voilà, le seul truc que je reproche c'est les scènes quoi. Il y a des scènes elles sont beaucoup trop longues et il y a trop de blabla je trouve. Voilà, c'était mon avis sur Demon Slayer. C'est Inokami Chronicles. Bon sinon, au niveau du gameplay, moi, comme c'est assez facile, je m'en sors bien, ça va. Donc vous voyez comme face à l'ordinateur, ça c'est assez facile. Mais après j'ai essayé de jouer en ligne. J'ai laissé tomber les niveaux là, ils sont supérieurs aux miens. Enfin moi je me situe en tant qu'amateur on va dire. Mais je me débrouille bien mais je fais pas des combos de ouf non plus. Et je me trouve plus fort sur Naruto Storm 4. Peut-être que je ferai une vidéo sur Naruto Storm 4 prochainement, je sais pas, je verrai. Mais sinon aussi je voulais dire que je suis trop content parce que ça me motive à faire plus de vidéos comme ça en faisant des gameplays. Et voilà. Mais après sur Xbox et sur PlayStation en fait les deux côtés c'est vraiment super chiant parce que alors sur Xbox One quand j'enregistre on peut pas parler pendant qu'on enregistre le jeu, on est obligé de faire une voix off comme je fais. C'est ça le truc qui est chiant. Et après sur PlayStation c'est trop bien parce que on peut enregistrer l'écran plus parler par-dessus quand on est en train de tourner le jeu, plus enregistrer la voix quand vous jouez en groupe, en réseau avec des potes, et ben on entend les potes aussi, du coup c'est vraiment trop bien. Mais le seul truc chiant, c'est que même si on installe l'application, comment dire, PlayStation App, en fait le truc il est pas enregistré quoi. On est obligé de mettre sur une clé USB, mettre sur ordinateur, puis soit faire le montage sur ordinateur, et le transférer sur le téléphone, ou soit juste le transférer sur le téléphone et faire les montages. C'est voilà, les deux côtés c'est vraiment très chiant, c'est vraiment dommage. Mais sinon ouais, je suis trop content de faire des vidéos comme ça me motive à faire plus de vidéos, même si je sais que ça fait pas beaucoup de vues. Au moins je fais mes vidéos pour la passion quoi. Et donc ouais c'est prévu du coup j'ai prévu aussi de faire des vidéos comme ça où genre j'invite mes potes et en fait on joue au réseau par exemple sur Rocket League je pense parce qu'eux ils jouent que à Rocket League. Donc ouais ça aussi c'est prévu. Donc voilà. Vous voyez moi au niveau de ce mode là je m'en sors assez bien parce que les défis sont assez faciles. Après là je suis dans les premiers niveaux donc je sais pas si après ça va augmenter. Alors moi pour l'instant mon personnage préféré c'est Akasa. Moi j'aime trop le jouer. Et même dans l'anime je le trouve stylé. Moi c'est mon personnage préféré. Et voilà. Alors de souvenir, je crois que celui-là, je crois que je vais arrêter au rang 9, parce qu'après le rang 10, j'ai pas réussi à faire les défis. Donc je pense qu'on va s'arrêter au rang 9. Et après il y aura le petit bonus. Donc moi comme j'ai plus rien à dire,
Bah, je vous laisse avec le gameplay. Et puis je vous dis bah à la prochaine pour une prochaine vidéo. Puis si vous avez aimé la vidéo, bah n'hésitez pas à liker et puis à partager. Éventuellement vous abonner, bah si ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je ferai toujours les vidéos pour mes passions. C'est ce qui compte le plus. Et n'oubliez pas, le plus important c'est de s'amuser. Donc je vous laisse avec le gameplay, ensuite avec le petit bonus en fin de vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut. 頑張ってください。終わらせるとしよう。今まで身につけたことを全て思い出せ。早く動きの肩身の伸びに。俺が相手だ。勝負あり。そこまで。よくやった。見事だ。やったな。火の神様になりきるんだ。炭治郎、ほら、お父さんの神楽よ。うちは火の仕事をするから、怪我や災いが起きないよう、年の初めは火の神様に舞を捧げてお祈りするのよ。父さんは体が弱いのに、どうしてあんな雪の中で長い間舞を舞えるの？あれは肺が凍りそうだよ。息の仕方があるんだよ。どれだけ動いても疲れない息の仕方。正しい呼吸ができるようになれば炭治郎もずっと舞えるよ。寒さなんて平気になる。火の神神楽。演武。こいつ。走れ炭治郎、走れ。生きているように動く糸。瞬きをする間もなく、もう新しく糸が張られた。もし今一旦引いたとしても、水の呼吸から火の神神楽の呼吸に無理やり切り替えた跳ね返りが来る。おそらく俺はこの後すぐに動けなくなるだろう。だから今この瞬間は逃せない。肺を足を力を全てを出し切れ。進め、前に進め、前に進め。しつこい。こいついつになったらくたばるんだ。たとえ相打ちになったとしても、お前は今ここで倒せ。やれやれ。行くぞ。見えた。月の糸。届け。禰豆子、起きて。禰豆子。今の禰豆子ならできる。頑張って。お兄ちゃんまで死んでしまうわよ。技術バケツ。だからだが僕の首は糸より硬い。切ることはできない。俺と禰豆子の絆は誰にも。
引き裂けない。